Et bonjour à tous, c'est Veni. On se retrouve pour une vidéo, encore une vidéo sur le mode 1529, War of Gunpowder. Voilà, donc je vous avais promis un 2v2, le voici, le voilà. Donc avec toujours notre camarade IC de Fontange, qui va jouer avec Uvata, hein. Donc une belle alliance de ce côté-ci. Je vais jouer pour ma part avec Mata, une belle alliance de l'autre côté, que des gens de notre Discord, des bons joueurs, avec une bonne dose de stratégie, comme vous allez pouvoir le voir dans cette bataille. Pour les armées, on voulait faire quelque chose d'historique, puis finalement on s'est dit, bon, pourquoi pas faire quelque chose un peu plus fou. Euh, donc les alliances de cette époque, on voit les Français s'allier aux Ottomans, et les Habsbourg, le Saint-Empire romain germanique, s'allier à différentes nations italiennes, et par la suite, plus tard dans l'histoire, ils s'allieront avec les Polonais. On a décidé de changer l'histoire, et si les Français s'alliaient non pas aux Ottomans mais aux Polonais, avec leur fameux hussards ailés, et le Saint-Empire romain germanique s'alliait aux Ottomans, même si cela n'est jamais arrivé. Donc voilà pour les factions. Je vais jouer le Saint-Empire romain germanique. Mata va jouer les Ottomans. Et en face, nous allons avoir IC de Fontange qui va jouer la France, comme la dernière fois. Une faction qu'il apprécie beaucoup avec sa cavalerie lourde. Et, Uvata qui va jouer les Polonais, également avec leur cavalerie lourde. Donc on a deux factions spécialisées dans la cavalerie lourde en face. Les Allemands qui sont une des nations les plus fortes, hein, avec des piquiers d'élite, hein, les lance-quenets. Et l'Ottoman qui est un peu un micmac bizarre de troupes exotiques, mais avec des bonnes troupes néanmoins. Donc on va avoir une grande batterie voilà, basilique ici de l'Ottoman. On avait les fonds réduits, hein, donc on a moins d'unités d'élite. Mes unités d'élite, moi je vais les garder derrière, hein. Les Doppelschner, si je le dis correctement. Doppelschöldner, c'est compliqué à dire, hein, mais excusez-moi pour tous les germanophones, hein. Je vais avoir moi une ligne de lance-quenets. Donc les piquiers de base, ils ont moins d'armure. J'avais le choix entre deux types de piquiers, soit des piquiers avec des armures lourdes mais peu de dégâts offensifs, ou des piquiers sans armure mais avec des dégâts, de lourds dégâts anti-armure et voilà, anti-infanterie. J'ai opté pour cette deuxième option. Une armée très vulnérable au tir mais forte au corps à corps. Une seule unité de cavalerie de ma part, ce sera des lanciers lourds. Et bien sûr, comment jouer le Saint-Empire romain germanique sans jouer les épéistes à deux mains. Voilà. Avec les Zweihander, les grosses épées, les espadons qu'on appelle en français, des épées avec des lames ondulées, qui vont arriver plus tard dans le mode. Là, on a juste des skins avec des épées droites. Mon allié, lui, va se focaliser sur sa cavalerie, hein. La cavalerie, comme vous pouvez le voir, qui a des skins de Attila du jeu de base. Voilà, donc les Ottomans vont être reskins, hein, comme toutes les autres factions. Des cavaliers archers, on a de la cavalerie de lanciers, mais c'est que des cavaliers légers, très cheap, hein, tout ça. Derrière, encore plus cheap, on a des lanciers, pas des piquiers, hein, des lanciers. Regardez-moi ça, c'est quand même des belles lances, des grandes lances. Bon, je doute qu'ils tiennent beaucoup au corps à corps. Quand je vous dis que le mode a des skins voilà, un peu douteux des fois, bon, tout le monde a les mêmes armures, voilà, ils ont des barbes rouges, qui est spécial. Quand on va voir le général, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. C'est une première version du mode, hein, on se moque pas, mais bon, c'était assez surprenant. On va voir l'élite, donc les janissaires, bon, en version archer, qui vont être pas mal. Donc on a des archers, c'est un peu bizarre pour cette époque, mais il y en avait toujours, hein. Et ça marchait très bien d'ailleurs. Ils tirent moins loin que les mousquetaires, mais ils font plus de dégâts aux unités qui n'ont pas d'armure.
Derrière, on va avoir également les janissaires épéistes. Voilà, sa force d'élite. Et pour son armée, bon, on a des mousquetaires et surtout des unités de hallebardiers assez lourds. C'est à peu près tout. En face, bien évidemment, les Français et les Polonais vont se focaliser sur leur cavalerie lourde. On va avoir des lanciers, même si c'est des unités assez cheap, hein. Toutes les unités de cavalerie coûtent extrêmement cher dans ce mode et sont pas très rentables. Donc je veux des factions de cavaliers, c'est peut-être en fin de game, mais contre des factions avec des pics, les trois quarts des unités sont des piqués, c'est pas très utile. Et le Polonais a dépensé tout son argent dans la cavalerie lourde, alors que je dis que c'est pas très utile. Vous allez voir pourquoi. La meilleure cavalerie du jeu, hein, de ce mode en tout cas, les hussards ailés. Voilà, unité légendaire, hein. On va voir comment ils vont faire. Voilà, donc nos alliés, le français a pris des canons, 2 unités de canons, et le polonais, lui, a pris beaucoup de mousquets, enfin beaucoup, 4, contre 6 unités d'arbalètes pour le français. Le français aime bien les arbalètes. Et sur ce, je pense que nous pouvons commencer. On a encore de la cavalerie ici. Cavalerie plus légère. C'est parti. Alors, notre tactique avec notre allié, c'est vraiment que je fixe les deux armées en face et que lui, avec sa cavalerie, il enveloppe. Ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mes mousquetaires qui ont une portée incroyable, hein. Comme je le dis, il y a deux types d'unités de tir de fusil. Il y a les matchlocks et les mousquetaires. Les arquebuses, pardon, et les mousquetaires. Les arquebuses ont une range plus basse, mais ils sont plus nombreux. Et les mousquetaires tirent plus loin. Alors que je dis ça, voilà. Donc là, il me semble que là, j'ai des arquebusiers, voilà. Donc ils ont une arme plus petite, ils tirent moins loin. Mais ils sont plus nombreux. Je vais immédiatement tirer sur sa cavalerie d'élite qui se rapproche dangereusement de nos lignes. Alors que l'Ottoman n'a pas d'unité de piqué, hein. Ça peut être dangereux pour lui, la cavalerie lourde. Et là, on va tirer tout ce qu'on a sur son unité qui a déjà perdu la moitié de ses hommes. À cause des dégâts anti-armure des mousquetaires. Il va continuer à me harceler, alors qu'il tire sur ma cavalerie. Il ne voit pas mes unités d'élite que j'ai laissées pour la fin de la bataille. Je les ai bien cachées. Alors que ici, la charge a été dévastatrice. En une charge, il a détruit une unité complète de gunners. Mais bon, c'est des unités très peu coûteuses, les gunners qu'il a pris l'Ottoman. Alors que sa cavalerie de hussards ailés est excessivement chère. Disons que voilà, toutes les unités ici coûtent la moitié du prix des hussards, quoi. Je sais plus combien ils coûtent, mais peut-être 2000, alors que ça coûte 500 un arquebusier. 400. Et ouais. C'est excessivement cher. Mais c'était un coup à tenter. Il fallait évidemment, avec le polonais, prendre des hussards ailés, au moins une unité, c'est obligatoire, hein. Juste pour leur renom. Ça fait toujours peur quand on voit des unités comme ça en face de soi, on se dit ah mince, mince. Alors que je vois qu'il m'a chargé également ici avec cette unité hussards ailés. Je continue à les harceler, hein. Toutes les unités de tir ont des dégâts perce armure, surtout les mousquetaires, tout ce qui est mousquet, fusil, hein, ça perce les armures. Alors que les arbalètes doivent... les arcs et les arbalètes, un peu moins. Surtout les arcs font moins de dégâts aux armures. Donc là je vais le contrecharger parce que je vois qu'il essaie de se barrer pour choper l'artillerie de l'Ottoman. Malheureusement il y a bien évidemment mon élite qui attendait dans le coin. Ils vont pas faire grand chose, hein. Ma cavalerie et mon général vont suffire à les détruire, hein, ces hussards ailés. Il n'a pas eu la charge. Alors qu'au milieu du champ de bataille, bah, on continue de
de tirer dans ces lignes. Et comme je le disais dans la dernière vidéo, quand on tire sur la première ligne, hein, même si je suis à portée que des arbalétriers, les tirs vont continuer de tuer les hommes de derrière, les tirs manqués, alors que l'artillerie fait des ravages, hein. Encore une fois. L'artillerie à ne pas sous-estimer dans le mode, hein. Elle recharge extrêmement vite, elle est très précise. Alors on a une batterie de 4 canons, 2 canons de basilic qui sont vraiment trop loin pour faire des tirs précis, alors que eux, ils ont 2 batteries de 4 canons, donc ils ont 2 canons de plus. Et ils tirent sur l'ottoman, il me semble, ouais, et sur mes unités de choc. Donc là, je me dis, bon, on a réussi à détruire le polonais. Sa cavalerie, toute sa cavalerie est détruite. Voilà, mon allié commence à envelopper. Mais je suis quand même tout seul face à 2 armées, hein, au niveau des lignes. Je me dis, là au niveau du tir, ça fait très très mal, hein, mes unités, j'ai peur de les perdre, les lance-canons, parce qu'ils ont pas de... Déjà, je me fais tuer mes mousquetaires. J'ai peur de perdre tous mes hommes au tir, en fait. Du coup, je vais me replacer mes unités de choc, hein. Vous voyez, les épées, là, c'est pas des unités de mêlée, hein, c'est vraiment des unités d'infanterie de choc. Mon allié va le harceler avec des cavaliers archers, avec des lanciers pour essayer de le perturber au niveau de sa ligne de tir. Et moi je vais essayer de flanquer avec mes unités d'élite sur le côté, mais ce que je ne vois pas c'est qu'il y a la cavalerie du français qui est cachée, que j'avais oublié. Je savais qu'il avait de la cavalerie mais je ne savais pas où. Donc là je vais lancer mon attaque frontale avec tous mes lance-canons sur la ligne. Parce que mon allié, sa cavalerie est engagée. Ces petites unités un peu nulles de lanciers, finalement ils ont tenu et ils ont réussi à faire des kills à son général. Et... Bon, ils vont pas tenir contre les unités de choc de halbardier du français, mais... Ah non, c'est de la garde halbardier du polonais, excusez-moi. Alors qu'ici, le combat de cavalerie m'a contrechargé mes Heavy Lancers. Mes unités de Heavy Lancers sont meilleures que les siennes, parce que ce sont des lanceurs légers, on va dire. Mais j'ai mon général pour encourager, et mes Doppelschöner, bon, mes lancers d'élite quoi, ils sont mal positionnés. Ils se font avoir par les unités de halbardier de milice, hein. Donc voilà, comme quoi. D'ailleurs si vous regardez au niveau des skins, les halbardiers de milice sont des skins vraiment similaires aux gardes halbardiers, hein. Voilà, garde halbardier, c'est les mêmes skins, ils ont juste du vert, ok. Tout ça, ça va bien sûr changer, hein. Ma ligne, bon, je suis confiant, hein, en face c'est des aventuriers donc de la ligne française tier 2 on va dire. Et moi, bon, moi c'est de l'élite, c'est pas la crème de la crème, mais c'est une bonne unité de piqué et je pense que j'ai l'avantage au niveau des piques. Je fais plus de dégâts en tout cas. Du coup sur la ligne de pique, il n'y a pas trop de problème. Mon allié s'en sort très bien. Avec sa cavalerie, ses cavaliers archers, il harcèle les différentes unités d'élite. Alors que je déporte mon tir d'artillerie sur les arrières pour pas me faire des TK, hein, parce que c'est très violent. Finalement là je perds le combat de cave, mais j'ai réussi, grâce à ma deuxième unité de soutien, à repousser sa milice de halbardier. Et là, cette unité d'épéistes à deux mains, les Zweihander, donc les germanistes... Voilà, vous savez ce que ça veut dire, épéiste à deux mains. À deux mains, ça veut dire, Zweihander. Ils vont faire des dégâts monstrueux, alors que, bon, voilà. Vous voyez, les lance-canons, ils font leur taf, hein. Très rentable. Contre la ligne de pique, le français peut pas faire grand chose. Ces arbalétriers, par contre, sont un peu embêtants. Alors que le polonais, qui avait tout son argent dans la cavalerie, bon, n'a pas pu opposer beaucoup de troupes d'infanterie à l'ottoman. L'ottoman aussi qui a beaucoup de cavalerie, mais c'est de la cavalerie qui coûte beaucoup moins cher et bien moins bonne. Il va pouvoir aller chercher l'artillerie et les dernières unités à harceler, quoi. Alors je sais pas ce qu'il fait là avec ces Highlanders, hein. Ces Écossais. Il fuit le champ de bataille devant mes lance-canons. Sûrement pour les... Voilà. C'est bien joué de sa part, hein.
il les replie et pendant ce temps-là, toutes ces unités d'arbalétrier tirent dans mon dos. Puisque comme vous pouvez le voir, j'ai une cuirasse devant, mais derrière, il n'y a rien. L'économie quoi. Il me semble que mes unités d'élite là, ouais, eux ils ont des vraies cuirasses. Bon là, avec toute cette masse de choc et de piquier, sa cavalerie va finalement partir en déroute, surtout que j'ai mon général qui met des malus de morale. J'ai une unité ici qui a été mal positionnée, hein, qui est allée un peu trop proche, et étant donné qu'ils n'ont pas d'armure, ouais, ils ont fini par se faire avoir. Heureusement que j'ai des unités de choc pour les terminer. J'ai toujours mes quelques arquebusiers qui restaient, hein, qui continuent de tirer, faire des bons dégâts. Alors on peut enlever la formation de mur de lance et on peut charger, voilà, comme s'ils avaient des lances et pas des pics. On a un dégât de charge du coup qui s'applique, mais en termes de combat de formation, ça marche contre les unités légères, les unités un peu nulles, mais les unités de choc ou les unités de mêlée auront bien fait de détruire les piquets quand ils sont dans cette formation là, alors que je me fais des TK monstrueux. Donc là c'est fini, hein. C'est fini. Là-bas, le combat s'est enfin engagé entre l'unité de mêlée et l'unité de piquet. Bon, la charge a porté ses fruits, il a réussi à me faire pas mal de dégâts. Mais au niveau de la ligne de combat, je vais l'avoir, hein. Petit à petit, je vais lui réduire ses nombres. Le problème, c'est qu'il a réussi à me flanquer en attirant son unité un peu plus que la mienne. Et du coup, je subis des grosses pertes sur le côté. Donc là je suis donné comme perdant. Et voilà, ça s'est rééquilibré. Et les deux unités vont se détruire l'une et l'autre en fait. Donc là on ne fait que massacrer les unités qu'il reste. Alors que ces batteries de canon ont fait voilà 284 kills. C'est incroyable. Et l'autre 117. Ouais, les canons... jamais sous-estimer les canons, surtout que les formations sont assez denses avec les piquiers. Boulet... c'est horrible. Ah, non, j'ai gagné finalement. Ouais, j'ai gagné. Ici, les épéistes ont totalement massacré. Voilà, 100, 200, 213 et 113, c'est pas rien. Alors, regardons vite fait les pertes. Regardons vite fait les pertes subies et infligées. On peut voir que les unités d'épéistes à deux mains, très efficaces. Mes unités d'élite, lorsque né en armure, Doppelschroeder là, ils ont pas fait énormément de kills pour leur prix, hein. Ils ont été rentables, ils ont tenu le front. Celle-là était mal positionnée contre la cavalerie. Mon artillerie, bon, rentable. Les unités de tir, je sais pas, elles étaient... C'est pas comme la dernière fois où j'avais des troupes avec des armures, là j'ai pas d'armure. Donc ils se sont fait tuer par les arbalètes. Mais je pense que j'ai tiré sur des unités qui valaient plus. Je sais pas. Le Polonais lui a tiré profit de ses armures sur ses mousquetaires. Et du coup en duel je pense que c'est lui qui m'a détruit mes tireurs. Sa cavalerie, il y en a qu'une qui a fait du bon travail. Donc là on est à ouais, 1100, 1100, 1800, 1800, 1800. Bon, c'est toute son armée qui... Tout le budget de son armée, hein. La moitié au moins qui est passée là-dedans. Plus de la moitié même. Pour ce qui est de l'ottoman et du français, l'ottoman, ses unités de choc ont bien massacré la ligne. Ses unités légères, ok. Les archers janissaires, très bons. Et les janissaires au corps à corps, bon, c'est l'élite, hein. La basique, ouais. Même si elle était à l'autre bout du champ de bataille, elle a quand même fait de bons dégâts. Et sa cavalerie était, je pense, assez rentable, hein. Même si c'est pas les dégâts qu'on a l'habitude de voir sur les cavaleries, hein. Normalement c'est 200 kills ou 100 kills sur les cavaliers dans Attila normalement, mais là bon, on peut voir que c'est vraiment pike and shot quoi. C'est pas cavalerie and shot. Au niveau du français, la ligne a bien tenu.
Au niveau des piquets, il a fait plus de kills que ce que je pensais. Ses arbalétriers, toujours très gênants. Hein, je dis pas ça parce que c'est des génois. Et ses canons, incroyables. 300 kills, 117, horrible. Voilà, donc c'était le 2v2. C'était Veni, je vous dis à une prochaine, portez-vous bien.